Focus. 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 Télécharger, imprimer, distribuer. Bonjour à tous, bienvenue sur Focus. Je vous explique ici le principe de fonctionnement de cette chaîne. Donc il s'agit d'une mise à disposition de documents à imprimer que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, smartphone ou tablette. Ensuite vous imprimez tranquillement et vous distribuez autour de vous les documents, tracts, affiches, synthèses et autres textes rédigés ou relayés par le biais donc de cette chaîne. Pour tenter de réveiller les gens, j'ai adopté cette nouvelle stratégie que je pense être plus performante et moins stressante que les discussions en tête-à-tête qu'on connaît tous. On commence à vouloir avoir raison d'un côté comme de l'autre. On s'envoie des noms d'oiseaux assez rapidement, on perd patience, on essaye de garder son calme, mais inévitablement la discussion dérape. Et on sait tous à quel point ça peut être stressant, parfois même traumatisant, d'arriver à perdre des amis, des membres de sa famille, des proches, souvent des personnes qu'on connaît depuis très longtemps, des personnes qui nous étaient chères et qui, à la faveur de cette crise invraisemblable du Covid-19, se révèlent finalement avoir une toute autre approche que la nôtre, pour essayer de faire retomber de quelques crans la colère, le stress et l'animosité. C'est une bonne méthode de mettre à disposition des documents synthétisés qu'on a rédigés au calme, patiemment, tranquillement, en essayant de les rendre le plus clair et le plus synthétique possible dans un thème donné. Parfois il y a des synthèses qui passent en revue l'ensemble des thèmes qui caractérisent cette crise actuelle du Covid-19, mais il y en aura aussi d'autres qui seront abordés, des thèmes. Pour éviter précisément les discussions en tête-à-tête et les crispations inévitables que ça engendre quasiment toujours, en tout cas entre deux personnes qui sont d'avis différents et qui ont des niveaux de connaissances et d'informations différents sur la question, pour éviter cela précisément, on imprime des documents que l'on remet en main propre, que l'on propose. Donc déjà, il y a une démarche de proposition, c'est-à-dire qu'on demande l'acceptation, on demande l'autorisation de la personne à qui on s'adresse, ce qui est déjà faire sauter un énorme verrou, finalement, dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que la personne, à partir du moment où elle a donné son consentement, son approbation, peut difficilement vous envoyer paître, d'une part, puisqu'elle a autorisé, finalement, que vous lui communiquiez une information. D'autre part, la très grosse différence, on va le voir, c'est qu'on ne discute pas du contenu de cette feuille, sauf si vraiment, évidemment, la personne a envie de discuter et que de son propre chef, de sa propre initiative, c'est elle qui fait la démarche et qui veut en savoir plus et qui donc, chacun fait comme il veut. On peut très bien discuter ou dire, écoutez, je ne préfère pas. Le principe précisément, c'est que vous lisiez ce document au calme, tranquillement, chez vous, lorsque je serai reparti, pour précisément ne pas susciter, ne pas attendre de réaction à chaud, puisque c'est exactement dans ces phases-là que on observe les inévitables montées d'adrénaline, de stress, de colère, et les conflits naissants, et qui aboutissent malheureusement trop souvent à des brouilles, malheureusement assez souvent rédhibitoires. Donc le principe de fonctionnement de Focus, tenter de réveiller les gens. Je rédige des tracts, des affiches, des synthèses sur la situation actuelle, et donc je les distribue, après les avoir imprimés, je les distribue en main propre autour de moi. Je les rédige sur la base des informations que j'ai pu récolter sur les chaînes de certains lanceurs d'alerte, des lanceurs d'alerte, attention, sérieux. Évidemment, on est tous d'accord que sur Internet, on peut trouver tout et son contraire, c'est bien évident. Donc il faut avoir un petit peu de jugement et de discernement, et on est d'accord qu'on ne parle pas de lanceurs d'alerte qui prétendraient que la Terre est plate ou je ne sais trop quelle autre bêtise. Évidemment, on parle de gens sérieux qui n'avancent des hypothèses et qui étayent leur raisonnement que à travers des sources, des chiffres officiels qui émanent de sites officiels eux-mêmes, et qui donc en font simplement une autre présentation et qui mettent en lumière des événements, des éléments, des informations que les médias mainstream ou traditionnels, on les appelle comme on voudra, ne font plus précisément, et qui de cette façon-là trahissent totalement leur mission initiale, qui est d'informer
de la manière la plus impartiale qui soit la population. D'ailleurs, notamment, on pourra faire observer que France Télévisions et toute la clique sont payés avec nos impôts. Donc en fait, c'est nous qui les nourrissons en quelque sorte, et que en termes d'impartialité, ce sont les champions du monde. Voilà. Ce ne sont pas les seuls, mais ils sont assez bien placés sur le podium. Alors, ces synthèses, ces tracts, ces affiches, etc., donc je les rédige sur la base également, je consulte les médias mainstream, puisque le principe, l'intérêt de toute discussion, c'est la contradiction, ce que ne font précisément plus les médias mainstream, en prétendant, par exemple, en inversant, c'est ce qu'on appelle des inversions accusatoires, en accusant précisément les autres, le camp d'en face, entre guillemets, ceux qui réfléchissent, qui osent encore réfléchir par eux-mêmes, aller chercher des informations par eux-mêmes, se faire leur propre idée, collecter donc des infos ici et là, et prendre du recul. Voilà, c'est le travail précisément de base d'un journaliste d'ordinaire, que beaucoup d'entre eux, la plupart en tout cas, dans le camp mainstream, ne font plus. Ce qui est aussi déplorable que profondément embêtant pour la démocratie qui perd énormément de plumes à ce titre. Donc je recoupe aussi moi-même des infos sur les sites officiels, effectivement, et je mène également mes propres enquêtes pour avoir le maximum d'arguments sur un même sujet, voir ce qui se dégage, essayer de comprendre qui dit quoi, si ça a du sens, est-ce que c'est étayé, prouvé, est-ce que c'est sourcé, est-ce qu'on peut vérifier ce que les uns ou les autres disent, ou est-ce que ce sont simplement des assertions gratuites qui n'engagent que ceux qui les prononcent, qui les disent. Tout ça, c'est très important également, bien sûr. Il faut pouvoir accorder du crédit à une information. Donc il faut la recouper, il faut la vérifier, il faut aller voir sous un autre éclairage ce que d'autres en disent, et essayer de comprendre peu à peu où se trouve la vérité, puisque c'est le but précisément. Aujourd'hui, la grosse difficulté de la plupart des gens, c'est qu'on ne sait plus où on en est. On a bien compris que l'État s'adonne à la dissonance cognitive, essaie de provoquer un maximum de dissonance cognitive auprès de la population, c'est-à-dire de brouiller tellement les cartes et les pistes et les informations, et d'apporter en même temps des informations en permanence tellement contradictoires d'un jour à l'autre que les gens, ne sachant plus ce qu'ils doivent croire, finissent par ne plus penser. Et c'est précisément ce qui est recherché par ces personnes malveillantes, c'est précisément de couper les gens de leur propre capacité de réflexion pour pouvoir mieux les manipuler et en faire ce qu'ils veulent, et les emmener dans des directions qui sont en général contraires à leurs intérêts. Donc chaque jour, en allant et en rentrant du travail, en faisant des courses, en croisant des gens dans la rue ou ailleurs, je distribue mes textes à ceux qui le souhaitent, donc en leur demandant si ça les intéresse, en leur proposant une information alternative. Donc j'en propose également à mes proches, mes collègues, mes voisins, mes amis, mes parents, etc. Bref, à tous les gens qui peuvent être intéressés et qui sont d'accord pour recevoir l'information que je leur propose. C'est extrêmement important, je souligne bien cet aspect-là, c'est très important. Enfin, j'en glisse régulièrement dans les boîtes aux lettres des principales administrations, écoles, commissariats de police, gendarmerie, mairie, préfecture, etc. On ne sait jamais ce que ça peut devenir en fait, ça peut effectivement terminer dans un panier assez rapidement, ou ça peut très bien être lu avec grande attention par les uns ou les autres, et être potentiellement photocopié, ou au moins faire l'objet d'une discussion entre différentes personnes, des policiers, des fonctionnaires, tout type de profils, qui peuvent commencer à réfléchir sur la base d'informations qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. Alors, on ne gagne pas la guerre en un coup, il y a plusieurs étapes, effectivement. Il y a des gens qui en sont à un certain niveau d'information et qui vont progresser, l'essentiel étant d'être volontaire, d'avoir envie de comprendre. Voilà. La plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, finalement, les gens qui nous mettent en danger, finalement, par leur attitude, ce sont ceux qui ne veulent pas savoir. Ce sont ceux qui refusent l'information, qui refusent la contradiction, qui refusent toute forme de réflexion, en fait, et de remise en question de tel ou tel dogme qui leur est imposé comme ça par le haut à travers les médias. C'est dramatique, parce que en suivant tête baissée, sans réfléchir, en croyant à tout prix, quoi qu'on leur dise, systématiquement, ce qui est dit dans les médias, ce qui sort de la bouche des gouvernants, eh bien ces gens finissent par mettre le reste de la population en danger, parce qu'ils cautionnent, ils valident et ils rendent possible certaines dérives, dont certaines sont extrêmement graves,
par leur attitude totalement sidérante, d'absence totale de réflexion, de discussion, de volonté de comprendre, de faire grandir leur conscience. Voilà. Donc avec cette chaîne Focus, vous l'aurez compris, c'est désormais ce que je vous invite à faire. Donc très simple, à chaque fois ça sera basé sur le même mode de réalisation, c'est-à-dire que la vidéo va décrire, ainsi que je le fais là maintenant, le texte qui sera mis à disposition dans les liens, dans les commentaires, et ensuite, libre à chacun de télécharger donc le texte en question qui vient d'être expliqué en vidéo, de le télécharger, de l'imprimer et de le distribuer à chaque fois que c'est possible, suivant les possibilités de chacun. Voilà. Pour vous donner un petit retour de mon expérience sur cette méthode, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je propose donc un document à quelqu'un, en général, souvent, ça donne lieu à une discussion, en général toujours intéressante et toujours apaisée et courtoise. J'ai été très surpris par cela. Je m'attendais à retomber dans les mêmes travers que ceux que j'essaye précisément d'éviter, c'est-à-dire des discussions qui s'enflamment inévitablement, rapidement, à la faveur d'un chiffre que l'un ou l'autre conteste, ou d'une idée qui est jugée scandaleuse par l'un ou l'autre des camps. Eh bien pas du tout. En réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que c'est probablement en raison du fait que je demande au préalable l'autorisation aux personnes que je croise de leur donner de la formation. C'est-à-dire, c'est très différent d'Internet. Sur Internet, on le voit bien, c'est d'ailleurs une erreur dont on commence à se rendre compte, même si difficile de faire autrement. On a envoyé tous azimuts à travers ses carnets d'adresses à tous ses amis, à tous les membres de sa famille, un mail, un message, un WhatsApp, un ceci ou un cela, sans évidemment demander l'avis des gens au préalable. Et on se rend compte qu'il y a tout un tas de personnes qui, à tort ou à raison, la question n'est pas là, ont le poil hérissé par ce type d'approche. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et on peut le comprendre, c'est même assez logique en fait, qui ne veulent pas entrer en discussion avec vous tant que vous ne leur avez pas demandé si elles le souhaitent. Donc à partir du moment où vous avez fait déjà sauter ce premier verrou, vous n'êtes plus du tout dans le même type de relation avec elles. Et c'est extrêmement important. C'est l'un des gros avantages de cette méthode. Donc je pense qu'elle est effectivement nettement plus efficace qu'une discussion de vive voix, comme on a vu, où chacun reste trop souvent crispé sur ses idées. Une situation en effet qui ne fait qu'accroître inutilement les tensions et ne fait guère avancer le problème d'un pouce. On aura tous pu le constater dans notre entourage. Là, au contraire, on propose calmement, gentiment, à chacun de trouver la bonne attitude. On a tous un tempérament, une façon d'être différente les uns des autres. On est tous capables, je pense, d'être aimables, gentils et respectueux et de s'approcher avec grand respect, finalement, des gens à qui on va proposer quelque chose. Donc jusque-là, on peut difficilement nous reprocher quoi que ce soit. Au pire, j'ai envie de dire, la personne refuse, parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle est énervée, parce qu'elle a cru dans son petit logiciel intérieur que forcément, si vous l'approchez de cette façon, c'est que vous êtes très probablement un complotiste et que donc, par anticipation, elle va vous mettre un stop directement au lieu de tenter de savoir ce que vous lui proposiez. Voilà, quelles que soient les raisons, il est très important d'aborder les gens calmement, gentiment, essayant de trouver le meilleur moment, d'être dans le contexte le plus approprié, bien sûr, pour leur proposer donc une approche alternative, à chacun de trouver les bonnes formulations, les bons mots, les bonnes phrases, une réflexion différente, etc., sur la situation actuelle. Et en général, même plus qu'en général, c'est-à-dire qu'il y a 19 personnes sur 20 en moyenne, en tout cas dans mon expérience, qui acceptent volontiers qu'on leur donne de l'information quand c'est aimablement proposé et qu'on demande donc l'autorisation. Alors, évidemment, celle qui va refuser, et il y en aura, surtout vous n'insistez pas. L'histoire s'arrête là. Très bien, pas de problème, bonne journée monsieur, bonne journée madame, et on passe à autre chose. Surtout pas essayer de convaincre, mais je vous jure, mais vous allez voir, c'est intéressant. Non. C'est une perte de temps, on perd son temps et ses nerfs. Alors justement, c'est exactement ce qu'on essaye d'économiser à travers cette méthode. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Et vous en avez suffisamment qui vont être très contents d'accepter pour ne pas perdre inutilement votre temps avec la personne sur 20 qui va vous poser des problèmes en quelque sorte. Voilà. Donc pour ceux qui acceptent, le deuxième intérêt finalement de cette méthode, c'est que là non plus, on n'assène aucune vérité.
oralement. Donc on commence pas un dialogue qui prête le flanc à une fâcherie, à une montée de colère, à quoi que ce soit. On ne dit rien, on propose un texte. On dit simplement, est-ce que ça vous intéresse d'avoir une synthèse, d'avoir un éclairage différent? Voilà, c'est oui ou c'est non. Et si c'est oui, très bien, on tend le document, on souhaite bonne journée à la personne et on s'en va. Et on s'en va, c'est très important. Le principe, c'est qu'ils le lisent tranquillement, tout seul, au calme. Donc ils le lisent chez eux, dans le bus, ils ne sont pas agressés, donc il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'agressivité. Vous, vous êtes partis, on leur demande rien, on les met pas au pied du mur, ils ne sont pas obligés de prendre position. Et elle est là la différence majeure, majeure. C'est-à-dire que vous allez en fait avoir l'acquiescement de beaucoup plus de personnes que si vous passez par un envoi généralisé de mails, parce que déjà les gens ne vont pas se sentir agressés, parce qu'ils perçoivent ça pour beaucoup comme une intrusion. Et à juste titre, certainement. Tandis que là, vous leur avez demandé leur avis, leur autorisation. Alors vous aussi, vous êtes plus zen. Il n'y a pas que eux qui ne sont pas agressés, en colère, agacés, mais vous aussi. Parce que on sait très bien quand on se lance dans une discussion entre des gens qui sont convaincus d'une chose et ceux qui sont convaincus du contraire, que c'est extrêmement difficile de rester calme et dans le stress qui commence à grandir, de conserver une clarté d'esprit qui rendent possible une discussion précise, étayée par des points précis, des chiffres. Là, il n'y a pas de stress, terminé, oubliez le stress. Tous les chiffres, les raisonnements, les arguments, etc., précis, sont sur le papier. Donc vous n'avez pas besoin de les citer, vous n'avez pas besoin, comme on dit, de se prendre la tête. Voilà. C'est le contraire, précisément, de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la confusion, la colère, la brouille. Voilà. Là, au contraire, aucun élément factuel, précis, concret et consultable par la suite qui demeure dans l'autre méthode. Est-ce que là, non. Les gens ont une feuille avec les arguments dessus, noir sur blanc, qu'ils conservent, qui devient pour eux, du coup, qui fait office d'une base d'information qu'ils vont pouvoir, s'ils la jugent pertinente, à leur tour transmettre à leur entourage, et ainsi de suite. Donc en fait, ça peut faire tache d'huile assez facilement. Si ce que vous avez mis dans votre synthèse, si vous avez consacré suffisamment de temps à relayer des choses qui sont factuelles, pertinentes, bien synthétisées, bien expliquées, très claires et suffisamment concises, il y a peu de chances finalement pour que les gens mettent ce papier à la poubelle. Ou alors c'est que vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas réfléchir. Il y en a, malheureusement, il y en a. On ne sait pas trop quel pourcentage ça constitue, mais il y en a. Voilà. Nous, on s'intéresse à toutes les autres personnes qui ont toujours une faculté de raisonnement, qui voudraient bien comprendre, mais qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas les arguments, parce qu'ils n'ont pas Internet, ou qu'ils ne savent pas trop s'en servir, ou qu'ils sont âgés, ou que ce n'est pas leur truc, ou que même s'ils ont Internet, ils ne vont pas du tout sur les sites des lanceurs d'alerte. Donc de toute façon, même s'ils étaient sur Internet, ce serait pour aller encore là aussi sur les sites des médias mainstream. Donc on tourne en rond. Ils restent captifs finalement de cette narration unique, de cette pensée unique qui leur ordonne, qui leur impose finalement une vision du monde qui est totalement faussée la plupart du temps. Tandis que là, vous transmettez à des gens des éléments nouveaux qui précisément en général ne sont pas du tout relayés dans les médias mainstream, parce que ça déconstruirait complètement le narratif de la peur et de la frayeur, en tout cas en ce qui concerne le Covid-19, mais c'est aussi valable pour tout un tas d'autres thèmes, en fait. Cette manipulation par la peur, c'est très classique. Et donc là, ils ont une base d'informations à disposition, à laquelle ils peuvent réfléchir calmement, tranquillement, dans leur intimité, et vous avez fait le boulot, vous avez fait l'essentiel, vous leur avez transmis l'info, et vous repartez. C'est le principe. Et ensuite, la personne se retrouve ensuite face à sa conscience, dans le silence de sa lecture, et c'est à elle de tirer les conclusions qui s'imposent. Alors il y aura toujours des gens qui vont pas comprendre ce que vous avez mis sur le papier, parce que ça leur paraît tellement en rupture avec ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, qu'ils ne sont pas prêts encore à faire cette démarche, à admettre, à encaisser certaines réalités. Donc ces personnes-là, en fait, vont rester prisonnières de leur hypnose d'une certaine façon et ne vont pas monter sur la marche que vous leur proposez pour grandir d'un échelon au moins dans la réinformation. En ce qui me concerne, j'ai essuyé à ce jour très peu de refus, 1 personne sur 20 en moyenne, comme je vous disais. J'ai donc aujourd'hui un assez bon recul sur cette méthode, en ayant distribué mes feuilles à des gens de tous les âges, littéralement, et de tous les styles, dans différentes villes de France. Certains me racontent parfois leur vie,
D'autres me confient leurs angoisses, effectivement, leurs peurs profondes aussi, la sidération très forte qui est générée par toutes ces informations dissonantes et terriblement anxiogènes que délivre chaque jour le gouvernement par la voix de son ministre de la Santé, de son Premier ministre, de son président de la République, etc., etc. On voit bien qu'il tente de maintenir coûte que coûte le narratif de la frayeur et de l'abominable pandémie tueuse, horriblement tueuse, et qui sature en permanence les services de réanimation, alors qu'on sait très bien que c'est le cas tous les ans. Si on fait une rétrospective des journaux télévisés des années passées, on peut constater facilement que les médias se faisaient l'écho des services de réanimation qui étaient chaque année toujours saturés. Toujours. Donc ça donne lieu à des discussions intéressantes et au final, donc, vous avez peut-être contribué à éveiller quelques personnes de plus chaque semaine. On ne sait pas ce qui se passe ensuite. C'est de toute façon plus efficace que le système du face-à-face classique, où trop souvent chaque camp s'enlise dans des querelles bruyantes, inutiles et sans aucun lendemain. Effectivement, à partir du moment où la personne a accepté de recevoir votre papier, quelque part, elle va aller jusqu'au bout finalement du processus. Elle va le lire, puisqu'elle a elle-même accepté. C'est donc qu'elle est partante pour le lire. Sinon, ça n'aurait pas de sens de l'accepter. Donc finalement, logiquement, on comprend que les gens vont faire une démarche qui va aller beaucoup plus loin que quand vous envoyez un mail où beaucoup vont se dire à la seule lecture de l'objet du mail, encore, on vient encore m'embêter, qu'est-ce que c'est encore que ça, il faut que je me désabonne, il faut que je me désinscrive, etc. Et même si ça vient de la tante un tel, ou du copain machin, ou du collègue truc, les gens, on peut le comprendre, parfois, n'en peuvent plus. Ils sont submergés d'informations. Or, comme ils n'ont pas demandé cette information, ça les contrarie au plus haut point. Et donc, vous vous retrouvez face à des murs de plus en plus énervés et de plus en plus violents, potentiellement. C'est donc pour casser cela qu'on distribue un papier, qu'on le remet en main propre. Donc, imaginez effectivement un petit peu, si tout le monde s'y met, le nombre de personnes que l'on pourrait tirer de l'hypnose de cette façon. On peut parler d'hypnose, effectivement, parce que quand on voit certaines personnes qui sont totalement enfermées dans un manque total de réflexion, de logique, de bon sens élémentaire, et qui, coûte que coûte, on comprend qu'elles doivent, quelque part, pour échapper à un traumatisme pressenti, elles doivent absolument rester dans cet emprisonnement de cette pensée unique. C'est une forme d'hypnose, en fait. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'ils veulent arriver, à travers ces manipulations, ces méthodes d'ingénierie sociale pour provoquer de la dissonance cognitive, donc empêcher les gens de réagir, de réfléchir, en quelque sorte de les tétaniser finalement psychologiquement, psychiatriquement presque. Ce qui leur permet du coup, ne sachant plus quoi penser, dans quel sens se tourner, ce qui permet aux gens malveillants finalement d'utiliser ensuite ces personnes en leur disant donc c'est par là qu'il faut aller, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut penser, et tous ceux qui vont dire le contraire, il va falloir leur taper dessus. C'est comme ça qu'ils s'y prennent en fait. C'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui dans nos vies de tous les jours, entre ceux qui tentent d'expliquer, de réveiller, comme on dit, leurs proches, leurs voisins, leurs amis, leurs collègues, et ceux qui, submergés par un flot d'informations qu'ils ne comprennent pas et qui les a déjà en partie traumatisés, ont fait le choix de s'enfermer comme dans une coquille totalement hermétique et refusent avec agressivité en fait les tentatives de l'extérieur de venir leur apporter de la contradiction, de l'explication, un raisonnement, etc. Alors l'autre intérêt majeur de cette méthode, effectivement, c'est que ça permet de toucher l'un des principaux cœurs de cible des endormis, les personnes âgées. On en connaît tous, on a tous des parents, des proches, qui sont plus ou moins isolés, qui n'ont pour seule information que les médias mainstream, que ce soit par le biais de journaux, de radios, de télévision, qui ne font confiance qu'aux médias mainstream, mais pas par dogmatisme, simplement parce qu'ils ne voient pas très bien où ils iraient chercher une autre information finalement. Ils ne savent pas, ils ne sauraient pas faire. Les réseaux sociaux, ils ont pu en entendre parler, mais on leur a tout de suite dit que c'était que des histoires de complotistes, etc. Donc ils ont refermé cette fenêtre assez rapidement, et n'ayant pas la dextérité que nous pourrions avoir à ce sujet dans ce domaine, eh bien ils vont s'en remettre uniquement, quotidiennement, et de manière permanente aux médias mainstream qui donc les tiennent captifs. Ils sont piégés, ils n'ont aucun oxygène, aucune contradiction. Donc ils sont en circuit fermé en quelque sorte. Eh bien, pour atteindre ce circuit fermé, pour trouver une porte d'entrée
à ce circuit fermé. C'est l'intérêt majeur de cette méthode, c'est de remettre dans la rue, en personne, des textes en leur demandant si ça les intéresse. Et ils vont être très sensibles, puisque en plus, si ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes habituées à une certaine façon de faire, à une certaine politesse. Et donc, si on les aborde avec un sourire, en leur demandant la permission, si l'autorisation, si ça les intéresse, ils vont être preneurs. Et tout, moi, j'ai jamais eu de refus de la part d'une personne âgée, personnellement, je crois. Jamais. Donc, c'est très intéressant. Vous serez surpris comme moi de constater que la plupart du temps, ces personnes sont très demandeuses en informations alternatives et vous remercient en vous disant « Ah mais monsieur, merci, on ne comprend pas, on a peur, etc. » Vous verrez toutes sortes de témoignages. Je dirais même que l'expérience vaut la peine d'être vécue, même à titre personnel, parce que ça montre finalement la fragilité de beaucoup de personnes et donc le caractère absolument ignoble en fait des manipulations qui sont mises en œuvre contre elles, contre nous aussi, mais contre elles également, contre des gens très fragiles. Donc il faut les protéger. On doit protéger nos enfants, certes, mais aussi nos anciens. Et on doit leur expliquer, s'ils le souhaitent. On doit leur expliquer, ou en tout cas tenter de leur apporter des éléments qui peuvent les faire réfléchir et introduire de la contradiction, introduire un autre éclairage dans une sphère qui, trop souvent, est totalement hermétique, finalement, au monde réel, puisqu'ils ne sont en intraveineuse, j'ai envie de dire, avec les médias mainstream, ce qui revient à s'injecter quotidiennement un poison mortel. Alors vous serez donc surpris comme moi de constater que les gens sont demandeurs, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. On peut observer également que, comme je l'ai fait, elles ont souvent des réseaux relationnels, des carnets d'adresses bien remplis, qu'elles connaissent des tas de gens et qu'elles ont le temps, parce que souvent ce sont des gens à la retraite, qui ont le temps, qui croisent beaucoup de gens dans des activités de loisirs et qui vont pouvoir discuter calmement, prendre le temps d'aller au fond des choses avec les uns et les autres à leur tour et pouvoir se faire le relais de ce que vous leur aurez transmis. Si elles jugent que c'est pertinent, utile et que ça va quelque part, vous allez du coup disposer d'un véritable tremplin qui va vous permettre de toucher une population beaucoup plus large que vous ne pourrez jamais toucher à travers des envois de mails groupés sur Internet ou des WhatsApp, des YouTube, des Facebook, et ce que vous voulez. Là, on est dans la vraie vie et là, ça peut porter des fruits très rapidement et très efficacement puisque les gens ont eu un contact humain aussi qu'ils vont transmettre votre information et en discuter avec leurs proches. Et ça, c'est très important. Donc en s'y prenant de cette façon, on peut donc communiquer avec une population à laquelle on n'est pas connecté habituellement. Alors qu'en adoptant cette méthode, le lien peut enfin s'établir, précisément. Alors je précise également effectivement que n'étant pas moi-même hyper extraverti, en tout cas c'est ainsi que je me vois, je pense, en âme et conscience, que ce défi est probablement à la portée de tous. Il s'agit effectivement de l'adapter au mieux, bien sûr, suivant son propre tempérament, ses propres capacités, son énergie, son emploi du temps, ses contraintes, son calendrier, que sais-je. Chacun fait du mieux qu'il peut. Il m'arrive parfois pendant 1 ou 2 semaines de ne rien distribuer parce que je mets le paquet sur la rédaction des tracts, des affiches, etc. Ou que parce que je ne suis pas en état de le faire, que je ne le sens pas. Voilà, donc je me mets entre parenthèses pendant un certain temps. Et puis tout d'un coup, j'ai des synthèses et hop, il y a une opportunité qui se présente. Tac, je saisis l'occasion pour brandir une synthèse, un tract et le proposer à une personne. Comme hier soir par exemple à la caisse d'un supermarché, avec une caissière avec qui j'ai discuté quelques secondes à peine et où j'ai compris qu'elle se posait des questions et qu'elle avait finalement très peu d'informations à sa disposition, en dehors des informations des médias mainstream, dont elle avait elle-même compris qu'il y avait un gros problème en fait. Donc je lui ai dit, écoutez, si vous le souhaitez, j'ai ici une petite synthèse qui fait le point précisément sur la question. Si ça vous dit, je peux vous le donner, vous verrez, vous le lisez tranquillement chez vous. Voilà, ça se passe comme ça. La personne était très contente. J'ai payé, je suis parti, terminé. Elle avait son papier dans la poche. Et potentiellement, le soir, elle aura pu le lire chez elle, ou même peut-être à la pause avec ses collègues, que sais-je. On ne sait jamais ce que ça va donner. Alors la méthode en pratique, puisqu'il y a beaucoup de gens, c'était d'ailleurs mon cas il n'y a pas si longtemps, qui ne savaient pas comment faire pour développer, ce qu'on appelle développer les commentaires sous une vidéo dans YouTube. Eh bien vous avez un bouton où vous verrez afficher plus. Vous cliquez là-dessus. Vous verrez que ça va développer
un certain nombre de lignes en dessous de la vidéo, des lignes de texte, parmi lesquelles vous trouverez donc le lien qui va vous conduire vers le fichier que vous pouvez télécharger. Donc en premier lieu, le fichier qui a été expliqué et décrit dans la vidéo. Et souvent, vous aurez aussi d'autres liens qui vont vous permettre d'accéder aux sources qui correspondent à des points qui ont été évoqués, abordés dans le texte que vous avez décrit dans la vidéo. Donc, vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur le site, un site free.dl, etc., qui est un site de mise à disposition de fichiers. Vous cliquez sur le bouton « Valider et télécharger » et vous l'avez donc sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Il ne vous reste plus ensuite, quand vous le pouvez, vous l'imprimer dans les quantités que vous jugerez utiles. Et ensuite, vous le distribuez autant que possible autour de vous. Si vous ne vous sentez pas d'aller vers les gens, vous pouvez le glisser dans les boîtes aux lettres. Alors, préférez les administrations, les écoles, les commissariats, les mairies pour toucher davantage de monde. Mais les boîtes aux lettres de particuliers peuvent être aussi très utiles puisque les gens en général ont des familles, ont des amis, ont des collègues. Donc finalement, le glisser aussi dans des boîtes aux lettres, ça peut aussi porter des fruits. Alors, je précise que je mets parfois à disposition des textes, des tracts ou des articles ou des synthèses qui ne sont pas de moi, qui n'ont pas été rédigés par moi-même. L'essentiel étant de mettre en lumière tout ce qui peut faire émerger la vérité. Libre à chacun ensuite de s'inspirer de ces documents en les corrigeant, en les complétant. La plupart des gens, je pense, ont Word sur au moins un de leurs ordinateurs chez eux. Donc ils peuvent réinjecter ce fichier, l'ouvrir sous Word, et ensuite le remanier, le retravailler, le compléter. S'ils ont un domaine d'expertise dont parle le texte, ils peuvent ainsi l'enrichir, et on pourrait du coup s'échanger mutuellement des documents collaboratifs communs qui auraient été peaufinés, améliorés, optimisés par tout un chacun en fonction des compétences de chacun, et qu'on pourrait se mettre mutuellement à disposition, ainsi que je le fais ici, pour que tous, on puisse venir repiquer tel document, mis à jour, amendé, corrigé, etc. Ce serait, je pense, une très bonne manière, ensuite, en continuant de les distribuer autour de nous dans la vraie vie, ça serait une très bonne manière de faire un contre-feu majeur aux médias mainstream qui racontent littéralement n'importe quoi, qui mentent, qui trichent et qui manipulent à longueur de journée, et qui disent tous la même chose, en plus, de la même façon, quasiment, ou presque, à la virgule près, parfois. Ça serait un contre-feu formidable qui permettrait enfin d'introduire de la véritable contradiction, des débats contradictoires, ce qui devrait être la marque d'une démocratie, de toute démocratie, une marque de santé, de bonne santé. Et donc on pourrait ainsi faire émerger une conscience collective de très haute qualité qui permettrait d'éviter les traquenards dans lesquels certains veulent nous emmener, les pièges qu'on veut nous tendre, et les destinées, les futurs que certains entendent dessiner pour nous, sans nous consulter, avec des projets, la plupart du temps, assez funestes. Pour conclure, Focus, bien entendu, ne prétend pas, donc ainsi que je viens de l'expliquer, détenir la vérité absolue. Son but est avant tout de faire émerger un débat contradictoire. Donc certaines erreurs ou approximations peuvent parfois se glisser dans les textes proposés. Chacun est libre d'apporter une contribution bienveillante en fournissant les explications contradictoires jugées utiles par eux, dans la mesure où elles sont assorties de preuves et où les sources et les références sont clairement indiquées, et les raisonnements compréhensibles. Donc la charte de Focus, qu'on soit bien clair, toute critique ne sera prise en compte que si elle respecte strictement cette charte. On refuse les invectives, les considérations gratuites, les commentaires à l'emporte-pièce, bref, le spectre habituel, trop habituel, on va dire, de la médiocrité. Donc c'est très clair. Et en guise de conclusion, je rappellerai ceci: les chemins du réveil sont toujours à sens unique. On n'observe en effet aucun nouvel éveillé, entre guillemets, souhaiter finalement revenir dans le camp merveilleux des mensonges mainstream. Ça n'existe pas. Une fois que vous êtes sorti de votre hypnose ou qu'on vous en a tiré, vous recherchez toujours plus la vérité qui seule est garante d'humanité, de fraternité et de respect d'autrui. Donc chaque action compte, soyez-en certains. Il n'y a pas un seul texte que j'ai distribué dont je n'étais pas sûr qu'il aille quelque part. Parfois, je pense très rarement, il a pu terminer dans la corbeille
Je pense que la plupart du temps, il a fait un chemin qui, à mon avis, est porteur de fruits. Je vous dis bravo pour votre courage et dans une conscience collective et collaborative, je vous propose qu'on se souhaite mutuellement bonne chance à tous, bon vent, au travail et vive la liberté, vive la résistance et que la vérité triomphe. Télécharger, imprimer, distribuer.